Donc, est-ce que vous savez tous ce que c'est déjà les arts de la scène ? J'imagine le théâtre, tout, voilà. L'improvisation aussi. Les spectacles de danse, tout ça. Ça, voilà, théâtre, chant, danse. Ah, c'est vrai, le chant aussi, oui, bêtement. Voilà, tout à fait. Et même les arts en général, que ce soit le dessin ou l'art contemporain, tout ce genre de style. Est-ce que vous en avez déjà pratiqué, vous ? Ou alors voulu en pratiquer Écoute, moi j'ai fait 2 ans de théâtre quand j'étais plus jeune et j'aurais bien aimé continuer, mais au final je ne l'ai pas fait. Mais c'était plutôt intéressant, ça m'a beaucoup aidé à cet âge-là à aller vers les autres, ce genre de choses. Alors personnellement, j'ai aucune fibre artistique en termes de dessin, etc. Et t'as vu comment je suis stressé là maintenant, alors qu'on est que 3 dans le studio avec 4 spectateurs environ sur Twitch. Je te laisse imaginer comment je m'évanouis si je monte sur une scène. Moi, tout ce qui était Fancy Fair, festival, etc., des écoles, je détestais. Donc, c'est pas trop mon style. Toi, tu te sens mieux de l'autre côté. Ouais, j'aime être spectateur. Je comprends. L'art joue un rôle plutôt important dans l'éducation des enfants qu'on ne pense pas souvent. Que ce soit le dessin ou les arts de la scène, chant, danse, théâtre, tout ça. Ce sont des activités essentielles dans le développement de leur motricité, de leur perception des choses, de l'interprétation sociale chez l'enfant. Et l'enseignement artistique est souvent, dans beaucoup de familles ou d'écoles, laissé au second plan. Pourtant, plusieurs recherches ont démontré que ça pouvait jouer un rôle très important donc pour l'enfant, pour son apprentissage en général, que ce soit même dans la lecture, les mathématiques, toutes les matières un peu scolaires et tout ça, ça l'aide vraiment beaucoup à pouvoir apprendre, que ce soit à travers l'art ou même juste à avoir une certaine logique des choses, tout ça. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été faites. Une étude qui a été faite par, excusez-moi mon accent, mais la School of Education de l'USCLA, je ne sais pas trop comment on dit, donc dans une école secondaire qui montre que ceux qui obtiennent de meilleurs résultats à l'école sont ceux qui ont côtoyé les arts, que ce soit à l'école ou en dehors. Il y a également dans une école publique du Rhode Island où ils ont rajouté 1 heure supplémentaire de musique et de dessin à des enfants de 5 à 7 ans qui étaient en difficulté. Et à partir de 7 mois plus tard, ils ont réussi à rattraper le niveau des autres de leur classe, voire même à les dépasser dans les matières. C'est intéressant, tiens. Donc franchement, pas mal, vraiment sympa. En vrai, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire que du coup, comme tu passes plus de temps à faire autre chose que d'étudier, et que t'es pas en bloc dans ton cerveau et tout, que tu te détends sur des trucs secondaires, tu serais moins bon à l'école au final, quoi. En fait, moi ce que je me dis, c'est que justement, tu vois, pratiquer d'un instrument quand t'es plus jeune ou même apprendre une langue, mais ça c'est pas niveau artistique, mais on va rester sur l'apprentissage d'un instrument, ça te crée de nouveaux circuits neuronaux, tu vois. Donc au final le cerveau c'est un muscle et le fait de pratiquer ce genre de matière, ça fait que muscler ce muscle, hein, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça te permet en plus d'avoir une autre perception des choses et de pouvoir rien que par exemple comme tu disais, ceux qui apprennent à lire des mélodies et tout ça, c'est toute une autre façon de voir les choses, genre c'est vraiment quelque chose déjà de dur. Ah ouais, non, faut clairement, le dire. Le solfège, c'est pas pour les faibles, on va se mentir. Ouais. Il y a un professeur Howard Gardner de Harvard qui encourage justement le développement de l'art sous toutes ses formes comme moyen d'expression, mais aussi comme moyen d'aborder le monde qui nous entoure, que ce soit l'environnement des enfants et de permettre aux enfants du coup de prendre conscience d'eux-mêmes et des autres. Donc dans l'éducation musicale et artistique, ça peut aider à développer nos capacités donc dans les matières scolaires comme on disait, mais également dans le développement personnel, social, physique, dans le langage et même cognitif. Ça peut te permettre vraiment d'augmenter ton imagination, d'avoir plusieurs motivations, de se dire ok, je suis pas très fort dans cette matière-là, mais je peux le voir d'une autre façon et l'apprendre à travers l'art, ou si on n'est pas très fort en français, de lire ou de regarder des pièces de théâtre ou des choses comme ça peut vraiment être super utile. D'ailleurs, c'est dans la nature des enfants, ils interprètent tout ce qui leur entoure, donc ils captent beaucoup de choses. C'est pour ça que souvent, quand on fait un mouvement, un très jeune enfant ou même un bébé va souvent le répéter après, plus tard et tout ça, parce qu'il va capter ce qu'on fait, et même s'il ne le comprend pas, il l'intègre. En fait, c'est vrai que l'enfant, finalement, c'est que de la mimétique, c'est que de l'acting quand il apprend à jouer son rôle d'humain, quoi, la gestuelle et trucs. Bêtement, sourire, c'est pas spécialement naturel en soi. Non, si, peut-être. Là, j'ai peut-être des bêtises. Je sais pas si la réaction de sourire, c'est une réaction naturelle. Non, je pense que c'est une réaction de mimétisme. Oui, c'est un peu comme quand tu bailles, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Ok, mais du coup, ouais, bah, c'est vrai que finalement, l'art, ça gouverne nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Ouais, c'est finalement. pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça que, je sais pas si vous saviez, mais beaucoup de parents font écouter de la musique à leur bébé, enfin, dans le ventre, parce que ça fait réagir le fœtus et ça lui apprend, ça lui donne l'habitude d'avoir des sons et comme ça. D'ailleurs, le premier son qu'un fœtus entend, c'est le battement de cœur de sa maman. Comme c'est beau. Je trouve ça très poétique, oui, je trouve ça Ouais. super beau. Pourquoi est-ce que ça t'effraie, Léo? Parce que moi, ça me rappelle les expériences faites dans les chambres d'isolement sonore où en fait t'as tellement pas de son que tu deviens fou parce que t'entends le bruit de tes propres organes. Donc je me dis que finalement, si on est peut-être tous complètement débiles et chelous, c'est parce qu'on entend le bruit des organes de notre maman avant de naître, quoi. Vu sous cet angle, c'est moins mignon, ouais, quoi. c'est charmant. Je suis vraiment désolé, je vous casse un peu. Tu vas te casser casse le le délire, truc, là. D'ailleurs, j'ai eu mon cours d'aujourd'hui d'histoire de la criminologie et mon prof parlait de ça justement. Oh, Tout hasard. les grands esprits se par hasard. Ouais, c'est ça. rencontrent. Et il disait justement que souvent quand les parents communiquent pas assez avec leurs enfants, voire même pas du tout, eh ben l'enfant devient vraiment stupide. Ah ouais. Voilà. Ah ben. Et ben c'est donc Je pareil. pense que mes parents, ils m'ont pas beaucoup parlé. C'est ça. Et il y a une étude qui a été faite. Alors, je me suis perdue dans mes notes. Classique. Voilà, toujours. Tu veux qu'on aille chez Ikea pour meubler un peu le temps que tu retrouves l'endroit Oh, la petite blague. L'humour toujours. Et donc, il y a une étude qui a été faite en Espagne, publiée en Espagne en 18, pardon, qui démontre que les morceaux de musique classique tels que Mozart ou Bach permettent vraiment de développer l'enfant et que tout en bas de l'échelle, évidemment, il y a les musiques plus pop rock, rap. On parle ça, pas mal tout de la ça. pop rock et du rap, d'accord. Parce que du coup, ça rend le bébé vraiment beaucoup trop nerveux et Ça a du sens. voilà. À part, il y a juste, à l'exception, Bohemian Rhapsody de Queen, qui apparemment, vraiment, lui, par contre, permis de développer Ah oui. les enfants et tout. Oui, Mais après, Bah, ça s'inspire de l'opéra, oui, donc, c'est ça. En soi, ça doit venir de là aussi. donc voilà. Et du coup, évidemment, attention pour les jeunes mamans qui nous écoutent, le développement de l'appareil du bébé, de l'appareil auditif du bébé est toujours en cours de développement. Donc si vous voulez faire écouter du son à votre enfant, ce sera évidemment très très bas. On ne va pas en boîte de nuit, pas de concert. Voilà, on fait attention à son petit bébé et ça je ne savais pas, mais on ne peut pas mettre de casque sur son petit bidou. À cause des ondes, j'imagine. Des ondes et aussi parce que du coup ça va trop fort. À pour part si l'enfant. c'est les ondes de Louise Radio, t'inquiète. Évidemment. Ah, voilà. Ça, je suis sûre que ça a des bons effets. On devrait faire une étude là-dessus. Je suppose que comme c'est le son et que c'est des vibrations, ça s'amplifie puisque le ventre est tendu à son maximum et tout, Ouais, pour faire de voilà. la place pour le bébé, donc ça doit venir de là. Je me permets juste, ma petite sœur qui me dit tu vas perdre des auditeurs avec tes blagues, eh ben écoute, vu que le nombre n'arrête pas d'augmenter, Agathe, va bien... Non, je vais pas dire ça à la radio. Non, on n'est pas. Voilà. On Que a de l'amour, dit- que de l'amour. On a dit on laisse les enfants s'exprimer. Exactement, c'est vrai. Donc voilà, l'art du spectacle, ça contribue à l'élaboration et l'enrichissement de l'imagination de l'enfant. Donc évidemment, le plus important, c'est de les laisser s'exprimer, que ce soit par le théâtre, le chant, le dessin, l'art contemporain, tout ce qu'ils veulent. Et ben voilà.